Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous voici dans notre deuxième jour de notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Seigneur. Nous sommes avec le mot la vengeance, bien-aimé. La vengeance qui a des conséquences qui viennent encore détruire la vie de la personne qui l'applique, mais aussi la vie de son entourage ou de personnes à qui on va se venger. Est-ce nécessaire? Hier, on a compris, au travers de la parole de Dieu que il faut confier sa vengeance auprès de celui qui nous connaît, c'est lui qui sait, c'est lui qui est juste. Et la personne qui est juste plus que toi et moi, c'est Dieu. Tu ne peux pas te venger sans pourtant te confier qui? À Dieu. Donc, c'est pourquoi il nous dit, à lui seul la vengeance, à lui la rétribution. Nous recommandons ces instants auprès de notre Seigneur. Tendre Père, je viens encore implorer de ta présence, de ton soutien, Seigneur, pendant ces 10 minutes de vérité biblique. Nous associons ces mots avec ta parole pour comprendre ce que tu attends de nous et ce que tu veux de nous. Éclaircis mes paroles au travers de toutes les personnes qui vont l'entendre. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. J'étais en train de dire que la vengeance, bien-aimé, la vengeance est quelque chose que tu dois t'abstenir. Ça monte dans nos cœurs parce que ce qu'on attend, ça crée du dépôt. Je disais hier qu'il faut enlever les dépôts négatifs, les dépôts de pensées, de paroles que tu écoutes. Bien-aimé, il y a même la vengeance dans la famille, la vengeance d'une sœur contre sa sœur parce qu'elle avait dit ceci, parce qu'elle avait fait ceci, je dois me venger, bien-aimé. Il y a même la vengeance entre cousines et cousines. Bien-aimé, parce que mon mari l'avait regardé ainsi, moi aussi je veux faire tout pour détruire quoi? Son mariage. La vengeance peut aller très loin, mais je dis bien très loin. Donc c'est quelque chose à éviter, c'est quelque chose à ne pas vouloir. Dieu, dans sa seigneurie, n'ignore pas l'injustice. Il sait qu'il y a l'injustice. Parce que quand on est deux fois victime du mal, on s'est dit les autres ne voient pas, les autres n'entendent pas. Mais regarde ce qu'il m'a dit. Regarde les paroles poignantes qui est sorties de sa bouche. Bien aimé, parce qu'il y a des personnes, lorsqu'ils te parlent, hein, tu te poses la question, est-ce que ces paroles sortent vraiment d'une personne? Et même ça arrive auprès de personnes qui connaissent, qui servent Dieu. Oui, Dieu n'ignore pas l'injustice. Il sait qu'on t'a mal fait. Aujourd'hui, je suis en train de m'adresser personnellement à toi qui me suis. Je sais qu'on t'a mal fait. Moi qui le sais, à plus forte raison Dieu. Dieu sait que tu as connu, que tu as subi des situations où tu as tellement envie de te venger. Tu as tellement envie de rendre le mal qu'on t'a fait. Parce que, bien aimé, le mal, ça choque. Le mal, ça reste. Le mal, ça brise. Le mal, ça détruit. Ça peut faire tous les maux que tu connais. Mais est-ce que la manière de te venger va te soulager? Combien de personnes se sont vengées, mais qui n'ont pas toujours acquis cette paix-là qu'ils ont cherchée après la vengeance? La vengeance t'amènera pas à l'apaisement. L'abondance t'amènera pas à la solution que tu cherches. Mais Dieu, pourtant, lui, il peut t'amener à la solution parce que lui connaît la personne qui t'a fait ce mal. Il connaît où il peut attraper cette personne mieux que toi et moi. Et pour beaucoup de personnes, par la vengeance, ils pensent réclamer ou revendiquer la justice. Mais la justice, c'est Dieu. La justice, c'est lui-même. C'est un Dieu juste et fidèle. Il est juste dans ses propos. Il est juste dans ses actes. Mais peut-être ta vengeance ne sera pas assez de ce qu'il prévoit. Mais quand tu le fais, lui, il ne pourra plus rien faire. Lui, il ne pourra plus intervenir. C'est pourquoi je dis, ne reste pas dans ton coin, dire que Seigneur, ces gens m'ont fait du mal. Moi aussi, je dois rendre. Je les ai rien fait. Mais vous savez, il y a d'autres situations que tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. C'est à toi que je parle aujourd'hui.
C'est à toi que je dirige mes pensées aujourd'hui. C'est cette voix qui parle là. Saisis-la. Entends-la. Tu te prépares à une vengeance parce que certainement, assurément, tu n'as rien fait de mal. Tu n'as rien dit de mal. Mais regarde ce qu'ils t'ont fait. Ils ont tout comploté contre toi pour que tu puisses quitter ces postes-là. Mais tu les as rien fait. Tu sortais simplement le matin pour aller chercher du pain pour tes enfants. Tu sortais simplement le matin pour aller trouver de quoi te nourrir. Mais regarde comment ils ont comploté contre toi pour que tu quittes ces postes. Oui, mais est-ce que ça vaut le coup de te venger? Est-ce que ça vaut le coup de te détruire ainsi? Je pense que non. J'entends le monde dire, la vengeance est un plat qui se mange froid. Oui, tu prends le temps, mais le temps que tu prends de te venger, c'est une préparation à aller faire quelque chose du mal. Tous ces temps-là t'éloignent de Dieu. Et quand tu es éloigné de Dieu, tu es éloigné de beaucoup de bonnes choses qui devaient arriver à toi, simplement à cause de la vengeance. Oui, c'est à cause de la vengeance. Il y a des gens qui prévoient des années et des années, qui préparent une vengeance pendant des années. Tu sais combien de choses que tu rates? Tu sais combien de choses que tu rates? Tu attends de choses. Il y a même les gens qui se disent chrétiens, qui se disent que je connais Dieu, je sers Dieu, mais qui préparent une vengeance. Je ne peux pas faire passer ça. Si, fais-les passer. Parce qu'il y a une personne qui doit prendre cette vengeance en main. C'est Yoshua. Il connaît. Quand il dit dans sa parole, il dit, vous ne pouvez pas faire ça vous-même. Vous ne pouvez pas. Parce qu'il sait que tu n'as même pas des capacités de le faire. Combien de personnes aussi ont tenté de se venger, l'histoire est retournée encore contre lui. Tu deviens encore doublement blessé. Et tu cherches encore doublement à te venger. Parce que la vengeance enlève la paix en toi. La vengeance ôte la paix en toi. Tu n'arrives plus à bien réfléchir. Tu n'arrives plus à bien te concentrer parce que tu tournes en boucle. Comment je vais faire? Des fois, tu entends même la parole là qu'on t'avait dit. Tu entends même les injures qui ont été portées à ton égard, à ta personne. Oui, ça fait mal. Je ne doute pas. Plus fort encore, je ne minimise pas le mal qu'on t'a fait. Mais c'est que je viens te dire. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui veut notre bonheur. Plus que tout, nous dit à lui seul la vengeance. À lui seul. Parce qu'il sait le composer mieux que nous. Il sait le faire mieux que nous. Il dit ne laisse pas. Ta colère peut se manifester. Nous sommes humains. La colère peut arriver. Mais gère ta colère. Gère ta colère. Ne laisse pas la colère décider à ta place. Parce que la colère, quand ça décide, c'est là où ça t'emmène à la vengeance. Mais si toi, tu décides, tu prends autorité sur la colère, tu n'iras pas à la vengeance. Tu ne feras pas la vengeance toi-même. Parce que la vengeance a des conséquences. Et des conséquences qui ramènent de fois à ôter la vie d'une personne, à ôter les relations d'une personne, à briser la marche d'une personne. Les conséquences, quoi? De la vengeance. Oh, bien-aimé, on a tellement de choses à dire au travers de la vengeance. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Nous continuerons demain avec les conséquences de la vengeance. Et je prie que tous ces mots apportent un plus dans ta vie. N'oublie pas de pouvoir activer cette cloche pour que tu puisses t'abonner, de liker, de commenter. Et nous allons nous voir demain parce que je sais que toutes les personnes vont changer leur avis à propos de la vengeance. Que la paix règne dans nos maisons.